Objet nombre SCP-207. Bouteille de cola. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale SCP-207 doit être conservé dans un conteneur en métal fermé et imperméable mesurant un mx 0,5 mx 0,5 m. La clé du conteneur doit être restituée au directeur de recherche de la zone de confinement biologique du site. SCP-207 doit être maintenu à l'intérieur de cette zone à tout moment et tout le personnel entrant dans la zone devra être fouillé pour déceler tout objet alimentaire en plus des autres vérifications requises. Tout personnel vu en train d'ingérer SCP-207 doit être confiné pour de futures études et destitué de son niveau d'accréditation. Tous les distributeurs automatiques du site doivent seulement dispenser des boissons gazeuses claires. Toute variation de transparence doit être signalée immédiatement afin d'en déterminer la cause. Description: SCP-207 est une caisse contenant 24 bouteilles de la boisson Coca-Cola. Les bouteilles sont ainsi nommées de SCP-207A à SCP-207X. La bouteille de test actuelle est SCP-207B et aucune autre bouteille ne doit être ouverte sans l'approbation de 2 chercheurs de niveau 4. Toutes les bouteilles ont été clairement étiquetées afin de faciliter leur identification. Le liquide contenu dans celle-ci a été confirmé être identique dans chacune des bouteilles et ne devra pas être ingéré en dehors de tests supervisés. Le liquide classifié comme SCP-207 doit être traité comme produit chimique à risque de classe 2. SCP-207 ne semble pas changer au cours du temps. Cependant, la bouteille de test active devra toujours garder son bouchon en dehors des prélèvements de liquide. La spectroscopie de masse et les tests chimiques ont montré une concentration supérieure à la moyenne de caféine et de sucre naturel et artificiel, ainsi que de supprimés. L'effet concret de ceci s'observe lorsqu'un individu boit SCP-207. Il ne ressentira plus le besoin effectif de sommeil ou de repos et n'essayera ni de dormir ni de se reposer. Cet effet n'est diminué par aucun soporifique ou médicament déjà testé sur des sujets de test. Cependant, seule une quantité de plus de 5 ml causera cet effet. La raison pour laquelle ce volume minimum est requis pour que les effets de SCP-207 se manifestent n'a pas encore été découverte. Cependant, le DRC a émis une hypothèse selon laquelle données supprimées. À ce titre, à moins d'une autorisation de 2 chercheurs de niveau 3, seuls 5 ml de SCP-207 doivent être utilisés pour les tests. Des quantités plus élevées que celles-ci n'ont montré aucune différence sur l'effet, à l'exception du sujet SCP-207 récupéré. En plus d'enlever le besoin de repos, SCP-207 cause aussi augmentation des fonctions motrices, réflexes et psychologiques. L'augmentation est linéaire dans sa progression, avec une augmentation d'environ 50% mesurée par des protocoles médicaux standards, plus 5% toutes les 6 heures. L'effet pratique de l'ingestion est que le sujet est capable de penser, de réagir et de se déplacer plus rapidement que d'autres sujets n'ayant pas ingéré SCP-207. Les compétences mentales montrent que le ki du sujet augmente parallèlement aux autres augmentations. Cependant, SCP-207 n'altère pas le corps des sujets affectés. La physiologie reste inchangée et ainsi peut rarement supporter l'augmentation de l'activité. Aucun sujet n'a survécu plus de 48 heures durant le test, la cause du décès variant du dysfonctionnement massif d'organes internes à l'exsanguination due aux ruptures d'artères majeures. Les sujets commencent également à montrer du stress après approximativement 24 heures, faisant généralement des mouvements extrêmement soigneux dans le but d'éviter de provoquer des accidents. Les tests SCP-207-alpha et Rho ont montré qu'après approximativement 24 heures, les sujets ayant ingéré une quantité suffisante de SCP-207 sous-estimeront fréquemment leur vitesse. Plus spécifiquement, durant le test SCP-207-Rho, le sujet a été capable de s'échapper de la zone de confinement en dépit d'un mur de 5 mètres. Cependant, cela a causé à la structure osseuse interne du sujet donné supprimée. Addendum, SCP-207 a été récupéré dans l'université de après des témoignages de plusieurs enseignants expliquant qu'un étudiant du nom de avait vu ses notes qui étaient fort insuffisantes dans toutes les matières éducation physique inclus devenir les meilleurs de l'université avec notamment des performances physiques phénoménales. L'agent, présent dans la police locale, emmena au poste pour un interrogatoire.
Le sujet révéla l'existence de SCP-207 durant l'interrogatoire. Cependant, le sujet tenta de s'enfuir tandis qu'un amnésique de classe A lui était administré, résultant en une violente donnée supprimée. Cause du décès: dysfonctionnement massif d'organes dû à une forte hémorragie interne. Comme SCP-207A fut retrouvé vide, il est supposé que l'ingestion d'une bouteille complète donnée supprimée. SCP-207 a été récupéré dans la maison du sujet. SCP-207 a été déjà vide. Fut signalé aux forces de police locales comme étant disparu. Aucune mesure de surveillance de l'université n'est requise pour